נעשה ונצליח דווקא בבית עמוד ב', שבוע שלא אוכל ואכל ושתה, אינו חייב אלא אחת. La règle elle est simple, toute personne qui a transgressé sa choua, donc il a juré, il s'est engagé, il a fait un serment de faire ou de ne pas faire quelque chose, il a transgressé, il est passible de malkout, si c'est bémézid, il prend des coups, et si c'est béchogeg, il est rêve de korban enlevé au raid, c'est discuté, est-ce que le korban il est dans tous les cas ou pas tous les cas, mais c'est pas le sujet c'est de savoir comment on partage comment on va partager la peine qu'il est censé purger, d'accord? Donc là, il a fait un serment, n'est-ce pas que s'il a dit? Il a fait un serment de ne pas manger. Et il a mangé et bu. Alors déjà, il y a deux questions qu'on se pose. Il y a deux sujets a priori. D'abord, celui qui a dit je ne vais pas manger, il a inclus ne pas boire avec ou pas? Donc ici, il en sort que quoi? Que oui. Seulement le chidouche, il est qu'il est rêve que un. Il est rêve que un parce qu'il y avait une choua. Il a dit choua chez l'ochal ve'achal ve'shata et no chayv la'achat. Il est rêve que un. Ça veut dire c'est quoi le chidouche ici de la Mishnah? C'est que il y a une seule peine. S'il avait le droit de boire, il fallait nous dire celui qui a juré de ne pas manger, mais il a le droit de boire. Pourquoi tu me dis qu'il n'est pas chayav que un? Ça veut dire que même s'il y a l'interdit de boire, c'est pas un interdit indépendant. C'est un interdit. Manger et boire. Et donc quand tu manges et tu bois, tu as enfreint une choua. C'est similaire à celui qui a transgressé à répétition le même interdit. Par exemple, celui qui a transgressé Shabbat, d'accord? Il a écrit pendant Shabbat, une fois, une deuxième fois, une troisième fois, il a tout oublié que c'est Shabbat. Il a oublié que c'était interdit. Mais il est rêve combien? Un. S'il a écrit et il a labouré, il est rêve combien? Deux. Donc c'est quoi la règle est quoi? C'est que celui qui transgresse dans un état d'oubli, dans un shogeg, le même Shabbat, il a écrit plusieurs fois, ou celui qui a mangé pas cachère à plusieurs reprises, c'est un même interdit, dans un même état d'oubli, il est rêve un. D'accord? Là, le chidouche de la Mishnah, il est, comment voir tout ça? C'est déjà une introduction, c'est la Gemara qui va nous le prouver. Si la Mishnah nous dit je suis chayav 1, c'est une manière de dire quand j'ai dit je ne mangerai pas, j'ai inclus dans mon interdit manger et boire, et donc c'est comme si j'avais mangé deux fois, dans le même oubli. Manger et boire, c'est comme manger et manger. Manger et manger, je rêve combien? Un, manger et boire, pareil. D'accord? Même si en réalité, manger et boire, on va dire, ça se manifeste, c'est deux actions, on va dire, différentes. On aurait pu penser ces deux actions différentes. Non, en réalité, c'est une même action, parce que manger et boire, c'est la même chose. D'accord. Maintenant, effectivement, s'il va préciser, je jure ne pas manger, je jure ne pas boire. Là, c'est fini, c'est tranché. Qu'est-ce qui est tranché? Donc, il y a deux serments. Deux serments. La Gemara va dire, j'introduis la Gemara va dire, normalement, en disant je ne mange pas, j'inclus ne pas boire. Mais le fait d'avoir dit je ne mangerai pas, je ne boirai pas, ça veut dire que dans sa choix de ne pas manger, il n'a pas inclus la boisson. Et c'est pour ça qu'il a précisé indépendamment. Ouais. Ça veut dire qu'il a révélé son intention, que pas manger, c'est pas manger, et pas boire, c'est pas boire. Et donc s'il mange, il est chayav, et s'il boit, il est chayav. Donc il sera chayav combien? Deux. Donc ça dépend, la transgression de la choix, c'est selon la formulation. S'il a une formation générale, c'est un même interdit, donc une même infraction, donc une seule peine, alors que si c'est deux, chayav, il sera chayav deux. Du boire, c'est du vin? Pas forcément. Non, parce que le vin, il paraît que c'est comme si que ça nourrit. C'est juste, on va voir dans la Gemara, effectivement, on peut, mais quand on parle de boire, c'est boire. Ouais, boire, c'est boire. C'est de l'eau. C'est boire, c'est boire. Un liquide. Boire, c'est boire, un liquide. Ouais. Mais effectivement, la Gemara va s'interroger, et c'est d'où on sait que quand je parle que la consommation englobe la boisson. Quand on parle de ne pas manger, c'est ne pas boire également. D'où on sait, on va voir, la Gemara va demander des preuves. Ça veut dire, effectivement, on peut se poser la question, manger, c'est manger, boire, c'est boire. Donc si ça a deux verbes et c'est deux choses différentes, a priori, pourquoi dire d'une manière évidente que les deux sont inclus? La Gemara va amener des preuves. Donc, je vois chez l'ochal v'achal v'sheno chal v'achat. Je vois chez l'ochal v'shelo eshte v'achal v'shata chayav shtayim. Par contre, s'il a précisé, il a fait deux shvuot.
Donc il a transgressé, il a enfreint les deux, donc il sera chayav 2. Shua shelo ochal, ve'achal pas tritin, pas tseorin, pas de kousmin, pareil, un cas similaire. Il a juré ne pas manger. Il a mangé différents types de pain. Mais ça ne change pas, c'est manger. Il est dans un même interdit. Même s'il a mangé plusieurs aliments, tous les aliments font partie, encore une fois, dans un même oubli, dans un même contexte, dans une même transgression. Eh ben, on considère qu'il a transgressé un seul interdit et donc il sera passible d'une seule peine. Choua chez l'ochal, par contre, il a détaillé choua chez l'ochal, pas de tritin, pas de tséorine, pas de kousmine, ve'achal, chayav alcool, achad ve'achad. Par contre, il a détaillé, eh ben, il y a un interdit sur chacune, un interdit individuel sur chacun des aliments, et donc chaque consommation, c'est une transgression, et donc il sera chayav sur chacune. Choua chez l'ochete, v'shata mashkin arbe, pareil pour la boisson. Choua chez l'ochete, v'shata mashkin arbe, no chayav ve'achad. Choua chez l'ochete yain, ve'shemen, ve'dvash, ve'shata chayav alcool, achad ve'achad. Même on peut se poser la question, pourquoi la Mishnah a besoin de nous détailler tout ça? On a bien compris la règle. La règle, elle est unique. Ça dépend si j'ai un serment ou plusieurs serments. Si j'ai un serment, tout est englobé, donc c'est un même interdit. Par contre, si c'est des serments individuels, ben c'est normal que je me répète dans l'interdiction. On va voir tout ça dans la Gemara. Encore un cas de figure maintenant qui est différent. Celui qui aurait juré de ne pas manger et il a consommé quelque chose qui n'est pas consommable. Donc, est-ce qu'il a englobé maintenant dans quelque chose qui n'est pas consommable? Il y a deux cas de figure. Il y a le non consommable parce que concrètement, physiquement, réellement, il n'est pas consommable. Et il y a de l'inconsommable parce que halachiquement parlant, il n'est pas consommable. On est bon ou pas? Celui qui s'interdit de manger du pas cachère. Ouais. Il y a celui qui s'interdit de ne pas manger. D'accord? Donc celui qui s'interdit de manger quoi que ce soit de la viande, il a consommé du pas cachère. Ou bien celui qui s'interdit de manger et il a mangé de la viande pas consommable. Elle est périmée, ouais. elle est mauvaise pour la santé, elle est même, voilà, c'est Enora ou il a Chinat Kelev, tu veux dire toutes sortes de niveaux d'inconsommables, n'est-ce pas? Est-ce que c'est mangé ça alors? Chazak, est-ce que ça rentre dans l'interdit ou pas? Et donc est-ce qu'il sera passible est-ce qu'il purgera une peine? Donc je vois chez l'Ochal, pas tour. Donc la Michel dit qu'il est pas tour. On sait que de manière générale, c'est une règle générale, une achila shena, ou yaloshma achila, une consommation qui n'est pas apte, d'accord? Donc il a consommé un aliment qui n'est pas apte à être consommé, ben c'est pas une consommation. Maintenant, deuxième cas, choua chez l'ochal, il a juré de ne pas manger, ve'achal nevelot fochkatsum mormasim. Par contre, s'il a juré de ne pas manger aujourd'hui de viande ou de ne pas manger bichlal, il a mangé du pas kasher, chayav. Pourquoi il est chayav? Parce que il a englobé dans son interdit, englobe également les aliments non cachers. Ah, c'est quoi la différence? Mais c'est pas consommable. Oui, mais c'est pas le même type de non consommable. C'est un ou deux là alors? Non, on a changé, on n'a pas ce sujet. On est plus d'un, un et deux. Celui qui a consommé du pas cacher. Ouais. Est-ce qu'il prend des coups pour sa chevoie? Est-ce qu'il est rêve de korban à cause de sa chevoie? Est-ce que ça s'appelle qu'il a transgressé sa chevoie? Est-ce que son serment il prend effet ou pas? Est-ce que dans son serment est inclus, les aliments non cachers ou pas? Donc marloquette. D'après Rabbanan, oui. D'après Rabbi Shimon, non. D'accord. On est bon? Il y a une transgression de non cachère déjà. C'est exactement le sujet. Sachant qu'il y a déjà une transgression du non cachère, est-ce que tu peux rajouter un interdit sur quelque chose qui est déjà interdit? C'est le sujet. C'est exactement le point de discussion. Alors, on va voir, j'introduis la Gemara va dire, tout le monde est d'accord, Oui, on est d'accord avec ce principe qu'on ne peut pas cumuler un interdit, c'est-à-dire une chose qui est déjà interdite, mais ne s'ajoute pas un deuxième interdit dessus, ce qu'on appelle, dans les mots de la Gemara, Mouchbar ve'omed me'arsina, il est déjà assermenté. Donc une personne on est déjà assermenté de ne pas manger pas cachère. D'accord? Donc le fait de dire je jure de ne pas manger pas cachère, mais tu rajoutes rien ça n'a pas d'effet ce que tu dis. Rabbanan ils disent oui. Tu sais quoi? Ça peut avoir un effet. Pourquoi? Parce que dans son serment, quand il a dit je ne mangerai pas de viande aujourd'hui, il n'a pas ciblé seulement la viande pas cachère. Il a interdit également la viande cachère. Donc son serment, il est plus général, il est plus global, il est plus large. Eh ben ça prend effet sur tout. Et sur le cachère, sur le pas cachère. S'il venait dire effectivement, il venait cibler, je jure ne pas manger du chazir, ça prend pas effet.
parce qu'il est déjà sermenté. En shvoa halal shvoa, c'est la règle, il n'y a pas de serment. Mais quand tu as rajouté dans ton serment numéro 2, il est plus large, il est plus étendu que le serment numéro 1. Quand c'est global, il y a 2. Quand ton deuxième serment est plus large que le premier, eh ben, il prend effet même sur ce que tu es déjà sermenté. C'est-à-dire, celui qui jure ne pas manger de viande. Cachère et pas cachère. Donc, son serment sur la viande non cachère, même s'il est déjà sermenté, du fait que dans son serment personnel, il a englobé également de la viande cachère, eh ben, ça prend effet également sur la viande pas cachère. Et donc, même s'il mange de la viande pas cachère, eh ben, il sera pénalisé, il sera puni comme une personne qui enfreint son serment. Ça, c'est la position de Rabbanan. Rabbi Shimon dit non, ça ne prendra effet seulement sur ce qui est supplémentaire. Sur ce qui était déjà sermenté, ça ne prendra pas effet. Donc, ce ne sera pas considéré que tu as enfreint ton serment. Le serment ne prend pas effet sur ce qui était déjà sermenté par la Torah. D'accord? Donc, celui qui a mangé du pakacher maintenant, celui qui a mangé du chazir, il est chayav quoi, d'après la Torah? L'interdiction de manger pas cachère. Oui. Qu'est-ce qu'il est? Il est passible de quoi? S'il a fait bémézid, il a consommé volontairement alors qu'il est prévenu, il prend des coups. Malkout, comme tout interdit de la Torah. Et si c'est béchogeg, il n'y a rien. Il n'y a pas de korban. Korban, c'est seulement pour celui qui a enfreint béchogeg, un interdit qui aurait été passible de karet, si ça avait été bémézid. Comme par exemple celui qui transgresse Shabbat ou celui qui consomme du chelev. Mais pour les autres interdits de consommation, celui qui a mangé du chametz à Pessah, etc. D'accord? Donc ça, c'est des interdits qui sont karet. Mais celui de manger pas cachère, du chazir, c'est pas karet. Donc béchogeg, il n'y a pas de korban. Mais celui qui enfreint son serment, il est rêve de korban. Donc là, la question est de savoir, celui qui a juré ne pas manger de la viande, et il a mangé de la viande pas cachère, béchogeg, ou même bémézid, il aura 2 malkoutes. Et béchogeg, eh ben, si le serment il prend effet, il doit offrir un korban. Mais si le serment ne prend pas effet, il n'a pas de korban à offrir. On est bon ou pas? D'accord. Donc, Marloket Tanakama et Rabbi Shimon poter. Amar kona mishti nenetli imachalti ayom. Donc, il a fait un serment. La Mishnah, elle a choisi un exemple de celui qui dit si j'ai mangé aujourd'hui, eh ben, je n'aurai pas le droit de profiter de ma femme. D'accord? Ishti nenetli, ma femme n'aura pas le droit de profiter de moi. Imachalti ayom. Veuachal nevelot ou trefoch kasim ormasim. Et lui, il a consommé du pakacher. Et bien là, d'après tout le monde, Il peut profiter de sa femme. il ne peut pas. Ah. Lui, il a dit, si j'ai mangé, ma femme ne pourra pas profiter de moi. Mais il a mangé du pakacher. Ça s'appelle manger ou pas? Tout le monde est d'accord, ça s'appelle du manger. Donc même Rabbi Shimon, qui nous a dit que le serment ne prend pas effet sur le pakacher, ça c'est quand tu parles d'une choua, c'est-à-dire que tu viens t'assermenter, tu viens t'interdire quelque chose. Tu ne veux pas t'interdire ce qui est interdit. Mais quand tu parles maintenant d'un fait, est-ce que tu as consommé ou tu n'as pas consommé? Tu as dit, si j'ai mangé aujourd'hui, je ne tirerai pas profit ou ma femme ne tirera pas profit de moi. Il a mangé ou il n'a pas mangé? Il a mangé du pakacher, ça s'appelle manger ou pas? Oui. Ça peut manger. Donc le neder, il prendra effet. Il prend effet. Parce qu'au final, il s'appelle qu'il a mangé. Rabbi Shimon est d'accord, ça s'appelle j'ai mangé. J'ai mangé du pakacher, ça s'appelle manger. Je ne suis pas à jeun. D'accord. D'accord? Donc encore une fois, le chidouche c'est pour Rabbi Shimon. Même que Rabbi Shimon dit que quand je jure ne pas manger de viande, le serment ne prend effet seulement sur le kasher et pas sur le pas kasher, parce que le pas kasher, je suis déjà sermenté. Ça c'est bien beau quand tu viens t'interdire quelque chose. La choua, d'après Rabbi Shimon, le serment ne prend pas effet. Parce que tu es déjà sermenté. Maintenant, quand tu parles d'une réalité, est-ce que consommer pas kasher s'appelle la consommation ou pas? Bien sûr, ça s'appelle consommer. Tu as consommé. D'accord. D'accord. Amar Abichia Baravin, Amar Shmuel. D'accord, donc on va reprendre gentiment maintenant tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, et la Gemara va détailler en expliquant et en rapportant des sources et des appuis pour chacun des éléments. Donc le premier élément de la Mishnah, c'était quoi?
manger et boire, ça rentre dans un même interdit. C'est-à-dire, celui qui s'interdit de manger, il s'est également interdit de boire. Shtia bichel lachila. Donc celui qui dit je jure ne pas manger aujourd'hui, eh ben, est inclus dans son interdit, par défaut, l'interdiction de manger, de boire également. Et l'action de la Gemara va être d'où je sais. Maintenant, celui qui dit je ne boirai pas aujourd'hui. Est-ce que ça comprend manger? Ouais. C'est ça. A priori, non. Ouais. On n'a parlé que dans le sens inverse. Ouais. D'accord. Celui qui a dit je ne mangerai pas, boire c'est inclus. Pas dans le sens inverse qu'on va voir dans le sud de la Gemara. Donc, Amar Bicha Baravi, Namar Shmuel, Shvoa Shelo Ochal Veshata, Shvoa Shelo Ochal Veshata Chayav. Donc, celui qui a juré ne pas manger et il a bu, il est Chayav. La Gemara dit Ba été Masvara, Ba été Makra. Je peux t'amener une explication par la logique, ou bien j'ai même une source de la Torah. Iba etema svara d'amanin shel chavre nitomide. Parce que les gens, dans le parler courant, c'est quoi? Les gens ils disent viens on va boire viens on va manger un coup, d'accord, un bout. Et quand on parle de manger, c'est manger et boire. Va il est vers les châteaux. Oui, iba etema kra. Et en plus de ça, je vais t'amener également une source dans le pasouk que shtia bichel achila. Que boire fait partie de ce qu'on appelle manger, de manière générale. Ça, à manger, c'est un générique. D'abord, Ishlakish, Minayin l'ishtia, shibichla lachila, sheneema. Alors, c'est intéressant parce que ces propos de Rish Lakish, ils se trouvent dans Yoma. Pourquoi dans Yoma? Parce que là-bas, on cherche à amener des sources de la Torah, des sources qui nous révèlent quelle est l'interdiction que nous avons à Kippour, quel est le détail de l'interdiction de se mortifier. C'est pas marqué ne pas manger, ne pas boire, c'est pas marqué dans la Torah. C'est marqué ta'anu et nafshotechem. Vous ferez, vous mortifierez. Ouais. Et c'est quoi la définition de se mortifier? Il faut détailler, il faut des preuves, il faut des appuis. C'est là-bas que c'est là-bas que la Gemara détaille, d'où on sait que de ne pas manger, ne pas boire, ça s'appelle se mortifier, etc. D'accord? Donc, Damar Ishlakish, Minayin Eshtia, Shibichlal Achila, Shenemar, le passage qui dit, dans un autre domaine complètement détaché, on a vu que la Torah dit, concernant le Maaser Sheni, le Maaser Sheni, c'est quoi le Maaser Sheni? Donc, c'est ce qui devait être consommé à Yerushalayim. Donc, à part on a la Trouma qui est donnée au Kohen, on a le Maaser Rishon qui est donné au Lévi, on a la Troumat Maaser que le Lévi reverse au Kohen, et on a le Maaser Sheni, ou le Maaser Ani, ça dépendra des années. Maaser Sheni, c'est consommé à Yerushalayim. Et lorsqu'on n'a pas les moyens de transporter notre récolte directement à Yerushalayim, on va racheter la récolte, la kedusha qu'il y a sur la récolte, on va la racheter sur de l'argent, on va la transférer plutôt sur de l'argent, et avec cet argent, on va dépenser. Voilà. Et sur ça, la Torah nous dit, tu sais qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Tu vas dépenser. Mais la Torah nous a détaillé. Ve'achal tasham, tu mangeras là-bas. Quoi? Masar de ganecha, tiroshra vitzarecha. C'est quoi tirosh? Le vin. Et là, on a dit ve'achal tasham. Et itzarecha, c'est quoi itzarecha? C'est l'huile. Donc la Torah l'appelle ça manger. Donc c'est pas marqué ve'achal tavishatita dans la Torah. C'est marqué ve'achal tasham. Et là-bas, tu mangeras tout ce qui est à base de céréales et ce qui est le vin et l'huile. Donc on voit que la Torah appelle la boisson de la consommation. Les chacun chez Mosha, Maasar de Ganecha, Vetiroshra Vitzarecha, etc. Vetiroshra Mraou, Ukti Vachalta. Donc la Torah l'a bien appelé la boisson, boire le vin, Vachalta. Le Badividima a les derniers grones. Peut-être que c'est avec, c'est pas du vin en version liquide, mais c'est en mélange c'est un mélange c'est une préparation dans laquelle on rajoute du vin, mais c'est du solide, pas du liquide. Damar babar shmuel anigron maya de silke, axigron maya de koulou silke. Donc c'est une sangria. C'est une forme de, alors c'est une préparation dans laquelle on rajoute du vin. Donc c'est un plat à partir d'épinards, n'est-ce pas, dans lequel on rajoute du vin. Et là, donc tu n'as pas de preuve. Donc toi tu me dis que dans la Torah c'est marqué va'achalta et tirosh, et manger du vin. Non, mais peut-être qu'effectivement on a mangé le vin
rajouter un plat. Là. Oui. Et là, Maravachabar Yaakov, mais Achavnata Kesef, donc là on revient à la preuve de Maaser Sheni. Tout à l'heure on n'était pas dans Maaser Sheni, on parle de Maaser Sheni. Venata Kesef Bechoshateva Nafshecha, donc l'argent sur lequel tu as transféré l'argent, le Maaser Sheni, tu la mettras Babakar ou Batson, ou Bayin Mashecha, et Yayin Chamra ou Ukti Ve'achalta, c'est marqué Ve'achalta. Donc à nouveau, dans un autre passage dans la Torah, et également, la Torah nous dit, avec l'argent tu pourras acheter du vin, et tu mangeras là-bas. L'Agma dit la même chose. Il dit, Achanami Alida Nigron. L'Agma dit, non, Shechar, Midé de Meshaker. Tu ne veux pas dire que c'est du vin qui est rajouté à un aliment. Pourquoi? Parce que là-bas, on parle de Shechar. Il y a Shechar. Shechar, c'est quelque chose qui rend saoul, n'est-ce pas? Et si tu as rajouté du vin, tu as mélangé du vin à du solide, normalement, ça ne saoule pas. L'Agma dit, pour qui a dit? Mais dit, ma Dvila Keilit. Donc on m'a dit, c'est pas vrai, j'ai déjà vu, il est possible, puisqu'on voit que le Kohen, il n'a même pas le droit de rentrer, n'est-ce pas, avec des Dvila Keilit, c'était une figue sèche qu'on a laissé tremper, et qui a les capacités de rendre sous, même si c'est un aliment. Donc on voit très bien que même un aliment, il peut rendre tout. Donc tu n'as pas de preuve. Tu peux très bien dire que là aussi, on parle du vin qui est rajouté à un aliment et il n'y a pas de contre-indication de dire que c'est du shechar. Okay. Et là, gamar shechar minazir, malé alan, yain, afkan, yain. Effectivement, on apprend de yain des shechar. Shechar, on apprend du nazir. Le nazir, quand on parle du yain des shechar, on parle du vin qui est en mesure de saouler. Et donc là aussi, on parle d'un liquide. Et donc on a une preuve finalement de Shechar, le fait de se marquer une Shechar dans la Torah. Et la Torah appelle ça Achila, Ve'achal Tasham. Donc on sait également, on applique également cette règle qu'une personne qui s'est interdit de manger, eh bien, il s'est interdit également de boire. Amarava Fananami Talina. On va dire maintenant, moi je vais t'amener une preuve de la Mishnah. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure. Shvoa shelo ochal ve'achal ve'shaten. Ochayev elachat. C'est marqué que celui qui a juré de ne pas manger, et il a mangé, il a bu, il n'est chayev que un. Si effectivement, donc dans la Mishnah, on a une preuve. Nous on a commencé de la Mishnah, mais la Gemara elle a commencé d'ailleurs, d'accord? Donc nous, Rava nous dit j'ai une preuve de la Mishnah que ne pas manger égale ne pas boire. Parce que c'est marqué, celui qui a juré ne pas manger, et il a mangé, il a bu, il est chayav qu'une fois, il a transgressé seulement un interdit. Mais forcément, tu es obligé de dire qu'il était interdit de boire, sinon il fallait me dire qu'il a le droit de boire. Et là, Yamar Shtia la Bichel Achila, Shwa Shelo Ochal Ve'achal, Ve'asa Melacha, Mitzrich la Shmina Denochev Lachat. Si le fait de boire n'était pas inclus dans l'interdit, mais c'est évident qu'il est chayav que 1. C'est comparable. C'est comme si que la Mishnah t'aurait enseigné celui qui a juré de ne pas manger et il a mangé, il a fait une melacha. Il est chayav que 1. Mais évidemment, il est chayav que 1. Pourquoi? Mais c'est pas interdit de faire une melacha. Donc là aussi, forcément, tu es obligé de dire que quand la Mishnah a dit que s'il a mangé, il a bu, le chidouche, il est malgré l'interdiction de boire. Malgré tout, il a transgressé seulement un interdit. Pourquoi? Parce que son interdit était global. Et il s'est interdit de manger et de boire. C'est un seul même interdit. Donc s'il a mangé et bu dans le même oubli, c'est une même transgression. Et donc c'est comparable à celui qui a répété l'interdit à plusieurs reprises, comme si qu'il a mangé à plusieurs reprises, ou il a mangé plusieurs aliments. Il sera chayav seulement une fois. Amar Abaye, et la meata... Et la maille, pardon, Shkia Bichlal Achila, et Masefa, tu es en train de me dire quoi? Que celui qui s'interdit de manger, il s'interdit également de boire. Alors là, j'ai un problème. Celui qui s'interdit, dans la deuxième cas de la Mishnah, on a dit quoi? Celui qui s'interdit et de boire et de manger. Il a dit explicitement. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il est chayav d'eux. Pourquoi il demande à Baye? A priori, quand il a dit je jure ne pas manger, il est englobé déjà et inclut également ne pas boire. Donc quand il a dit ensuite je jure ne pas boire, mais en shua halal shua, le serment numéro 2 ne peut pas se cumuler au premier, puisque dans le premier serment, il a déjà inclus la boisson.
אלא מה ישתה בכלל אכילה עם הספר, שבוע שלא אוכל ושלא אשתה ואכל ושלא חייב שתיים. Abaye demande, Kevin d'Amar shelo ochal, itzar la bishia. Dès le moment où il a dit je ne mangerai pas, mais il a déjà inclus l'interdiction de boire. Qui a marché le eshte amay chayav? Pourquoi le fait de répéter et de détailler ne pas boire, ça serait considéré un deuxième serment? Ilou amar shelo eshte trezimne mimichayev tarte. S'il avait dit explicitement je jure ne pas boire, je jure ne pas boire, il est passible deux fois? Non. Pourquoi? Parce que en choix, halal choix, parce qu'il n'y a pas de cumul de serments. Et bien là aussi c'est pareil. Le fait d'avoir dit ne mange pas égale ne pas boire, et donc le fait de répéter ensuite ne pas boire, il n'y a pas de cumul normalement. La Gemara a dit non. Amar atam shelo amar damar shelo eshte vada amar shelo ochal. Là on parle du cas, première réponse de la Gemara, c'est qu'il a inversé. D'abord il a dit je ne boirai pas, et après il a dit je ne mangerai pas. Donc là on en déduit que celui qui a dit je ne bois pas n'inclut pas la boisson, n'inclut pas l'alimentation. Oui, bon, mais si on dit que boire c'est comme manger. Non. Manger inclut ne pas boire. Manger, c'est générique. Boire, c'est pas générique. D'accord. Donc celui qui a commencé par dire je ne mangerai pas, c'est comme si il a dit également je ne boirai pas également. Celui qui a dit je ne boirai pas, c'est boire, c'est pas ne pas manger. Donc dans le cas où il a dit d'abord je ne bois pas, C'est pas générique. boire c'est pas générique, manger c'est un générique. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a toutes ces... C'est cas de figure, c'est dans ce cas où il a dit je ne mangerai pas, donc je ne mangerai pas inclut la boisson. Vadama shelo ochal ishte bichal achila ita achila bichal shial ita. La Gemara a dit mechila hatam de amar shelo ishte ve'amar shelo ochal. Donc il a commencé par s'interdire la boisson et ensuite il a interdit la consommation. Parce qu'effectivement, la boisson est inclue dans la consommation, mais la consommation n'est pas inclue dans la boisson. Donc la consommation c'est un générique, la boisson non. La Gemara a dit, alors si c'est comme ça, si c'est comme ça, alors on reprend. Si effectivement il avait commencé par formuler je ne mangerai pas, et ensuite il a dit je ne boirai pas, d'après ton raisonnement, il est rêve combien? Une fois. Parce que le deuxième serment ne se cumule pas au premier, c'est-à-dire le fait d'avoir dit je ne mangerai pas, il a déjà inclus l'interdit de ne pas boire, et donc en répétant ensuite je ne boirai pas, il n'y a pas de cumul. Tu ne veux pas cumuler. Voilà, comme on a dit, c'est comme ça, Yahi, alors on revient à la première phrase de la Mishnah. Après ça, il fallait dire dans le premier cas de la Mishnah, même celui qui a dit explicitement je ne mangerai pas et je ne boirai pas, il ne rêve que un. Pourquoi? Parce que le deuxième serment ne se cumule pas. La Gemara a dit non, et là, donc la Gemara elle change. Non, en réalité elle change complètement. Et elle dit non, c'est pas ça l'explication. Et là, et là, la Gemara fait marche arrière. Donc ici c'est exceptionnel. Pourquoi? En réalité, celui qui dit je ne mange pas, ça inclut je ne mange pas et je ne bois pas. Mais le fait d'avoir dit je ne mangerai pas et je ne boirai pas, il a révélé que quand il a dit je ne mangerai pas, il ne parlait seulement du solide et pas du liquide. Et la preuve en est, c'est qu'il a détaillé le liquide indépendamment, individuellement. D'accord, donc le fait qu'il a dit précisément je ne boirai pas, il a révélé que ne pas manger c'était ne pas manger seulement. Amaravashi matnina midika daika, donc on peut même en déduire des mots de la Mishnah parce que c'est marqué shwa shelo ochal ve'achal ochal shenam ruim lachila ve'shata mashkin shen ruim lishtia patur hareuyim chayav ve'ama yashwa shelo ochal kama. On a dit dans la fin de la Mishnah, deuxième partie de la Mishnah également, on peut amener une preuve que shtia bichel achila, que achila c'est un générique, et donc quand il s'est interdit la consommation, il s'est interdit également la boisson. Parce que dans le dernier cas de la Mishnah, c'est marqué, celui il s'est interdit de manger quoi que ce soit, et il a bu des boissons non buvables, il n'est pas tour. J'en déduis que si c'était buvable,
il est chayav. Mais il s'est pas interdit de boire, il s'est interdit seulement de manger. Forcément que Achila Bichachel, la Gemara dit non, de la deuxième partie de la Mishnah, t'as pas de preuve. Pourquoi? Dilma Damar Tarte, Shua Shelo Ochad, Shua Shelo Eshte. De la deuxième partie de la Mishnah, t'as pas de preuve. Parce qu'effectivement, peut-être la Mishnah, elle a été un petit peu avare dans les mots. Elle n'a pas détaillé, mais peut-être qu'on parle du cas, effectivement, qu'il a dit je ne boirai pas également. Ah, pourquoi elle n'est pas précisée dans la Mishnah? Parce que c'est pas ça le point du chidouche de la Mishnah. Le point du chidouche de la Mishnah, c'est de parler des aliments non consommables et de la boisson non buvable. Mais en tout cas, on revient. La conclusion de notre sujet, c'est que Achila, c'est un générique, et donc celui qui s'est interdit la consommation, il s'est interdit également la boisson. Par contre, il sera chayav seulement une fois. S'il a dit je ne mangerai pas, alors il est interdit de manger, de boire, et s'il a mangé et bu, il est chayav une fois, un seul korban, beshogeg. Et par contre, s'il a dit je ne mangerai pas, je ne boirai pas, le fait de dire je ne boirai pas révèle que dans ses propos de je ne mangerai pas n'était pas inclus la boisson. Et donc quand il a détaillé ensuite je ne boirai pas, donc c'est deux chevaux, ne pas manger et ne pas boire. D'accord. Et donc il est chayav de Mais c'est pas celui qui... Mishnah. 3 lignes du bas. Shua shelo ochal va'achal patritin. Donc celui qui s'est interdit de manger, et il a mangé différents pains. Bah, pareil. Hein? Non. Lui, là, il s'est interdit de manger. Et il a mangé une baguette et un croissant. C'est une transgression ou deux transgressions? Une seule. Parce que manger, c'est général. Donc tout ce qui s'appelle manger, encore une fois, il a transgressé dans un même oubli, par exemple. L'Agma a dit donc je vois chez l'Ochal Patritim, Patseorim, etc. Donc il est chayav, et non chayav, et la achat. L'Agma demande. Par contre, dans le cas où il a détaillé Patritin, Patseorim, Patkousmin, eh ben il est chayav pour chacune. L'Agma a dit peut-être que non, peut-être ce qu'il a détaillé, c'est pour exclure les autres. En réalité, lui, c'est interdit, un interdit. Ne pas manger de pain. Seulement dans son pain, lui, il voulait s'autoriser le seigle, par exemple, le pain de seigle. Donc il a dit, je ne mangerai pas un pain de blé et d'orge. Mais les pains secs, oui. Mais c'est pas oui. Donc son intention, en réalité, c'est pas de faire deux serments. C'est de détailler son serment pour exclure un autre interdit. Pour ne pas qu'on soit entendu dans ses propos, que son interdit soit plus large. On est bon ou pas? Encore une fois, la Mishnah a dit, s'il a détaillé, je ne mangerai pas de pain à base de blé, d'orge, de n'importe quoi, ouais, eh ben, c'est un interdit individuel pour chacun. Donc on dit pourquoi? Mais peut-être son intention, c'est pas de faire des interdits séparés, c'est simplement détailler de quoi est inclus son interdiction, pour exclure le reste. Oui. Question ou pas? Ouais. C'est clair, là. C'est... Donc, Dilma, les miftar nafshema chaneta kate. La Gemara dit, avema chitin vesorim vekusmin. Pourquoi il a dit pas de chitin, pas de seorim, pas de kusmin? Le fait de le formuler de cette manière, eh ben, ça précise que c'est une choix pour chacune. La Gemara dit, velima lakos. Peut-être qu'effectivement, parce qu'il est venu s'interdire un pain, eh bien, il est venu se laisser l'autorisation de mâcher un grain en l'état. Donc, s'il avait dit les rôles, chitin, séorine et kousmine, j'aurais dit qu'il est interdit également de manger le grain. Donc là, il a dit pas de chitin, pas de séorine, pas de kousmine pour dire qu'il interdit seulement d'un pain, mais il s'autorise de mordre le grain. Ah, ouais. Avant qu'il soit farine, avant qu'il soit pétri. Ouais, ce qui n'est pas pain. Ouais, pas. La Gemara dit, l'avelema, pas de chitin, veseorin, vekusmin. Ok. Vedima, pas de chitin, les rôles, seorin, vekusmin, la cause. L'avelema, pas de chitin, veshel, seorin, veshel, kusmin. Le fait qu'il a dit pat, ça nous montre que c'est des interdits pour chacun. Vedima, l'idéta, rovet, ima. C'est quoi, Vedima, l'idéta, rovet, ema, vechen, shel, seorin, vechen, shel, kusmin. Pat, la malish, mamina, les chalek. Donc la Gemara dit, le fait qu'il a répété pat, c'est une manière de dire un interdit pour un pain de blé, à base de blé, un interdit pour un pain à part d'orge, etc. Et donc il aura un interdit individuel pour chacune. Et donc s'il a mangé, il les a tous mangés, même si c'est un oubli, eh ben, il sera chayav sur chacun indépendamment. Pareil pour la boisson,
on a dit la même règle. Donc plusieurs aliments, s'ils sont détaillés, c'est des interdits individuels. S'il a dit d'une manière générale, c'est un seul interdit. Pareil pour la boisson. Et moi, je dis, d'amra, mais d'amart, miatra, les pat, les revés, et la ha, ama, y avait ma. Il m'a dit, mais juste précédemment, on vient de répondre, d'où je sais qu'il ne vient pas seulement détailler son interdit, mais il vient individualiser les différents pains à partir de différentes origines de grains, parce qu'il a répété pâte, et le mot pâte, il était supplémentaire. Donc pâte me fait dire que c'est des interdits individuels. Mais pour la boisson, comment il aurait dû dire? Donc quand il s'est dit, il s'est interdit de boire du vin et de l'huile, etc. Ben c'est pour se permettre, s'autoriser de boire un autre jus, un jus à base d'autre chose, un jus de fruits ou autre chose. On parle d'un cas particulier où toutes les boissons sont devant lui et il n'a pas dit d'une manière générale. Il aurait pu dire simplement, je m'interdis de boire ces boissons au pluriel. Et là, donc il aurait interdit toutes les boissons d'une manière générale. Pourquoi il les a détaillées? C'est pour me dire que c'est une choix individuelle pour chacune des boissons. Mais s'il avait dit Elou, j'aurais dit c'est seulement cela, 7 bouteilles d'eau, 7 bouteilles de vin, mais pas le vin en général. Donc il n'avait pas le choix, lui il veut s'interdire le vin de manière générale. Et là, Damar choix de l'eau chatina kegon Elou. L'Agma dit, il aurait pu dire, je m'interdis de boire de ces boissons, comme celle-là. Il m'a dit non, mais si tu m'avais dit Kegon Elou, dis-moi Kegon Elou de l'Ochatina, peut-être seulement ceux qui sont semblables et similaires exactement à ceux-là, mais s'il sera différemment, ce sera oui. Et la Gondamar, choix chez l'Oechté, Mimin Elou. Il aurait dû dire je ne bois pas de cette catégorie. Vedilma min Elou de l'Ochatina, Inu Gufayou Chatina. Peut-être je vais le traduire, je ne mange pas de cette catégorie. Donc, mais ce qui est présenté devant moi, oui, ça me laisse l'autorisation. Ema, chez le Eshte Elu, ou Minayu. Ravacha Bered Ravika Amar, Bemisaribo Chavero Askinan. Ravacha dit que non, le cas de la Mishnah, on parle d'un cas de figure très particulier, c'est qu'en réalité, on vient insister, son ami insiste à lui faire boire quelque chose. D'accord? Et donc, il a dit. D'amarlo bo veshte imi yain veshemen udvash dayomar shua shelo eshte imach yain veshemen udvash lama shelo eshte imach yain veshemen udvash lamali echal kol achad vachad. Donc du fait que son ami est venu insister et lui dire viens boire un peu un verre de vin, du vin, de la bière, il lui dit non, je boirai ni vin ni bière. Pourquoi tu as eu besoin de répéter? Mais toi, tu viens répliquer sur quelque chose qui a déjà été mentionné. Donc, il fallait simplement dire, tu aurais pu te suffire de dire, je jure que je ne boirai pas. Pourquoi tu as répété, je ne boirai pas et du vin, et de l'huile, et du miel? C'est pour dire qu'il y a une choix sur chacune des boissons de manière individuelle. Donc, s'il transgresse, il sera chayav sur chacune. Nanatam, ten yechitim yesurim bekusmi shesh libiatra. On parle d'un autre sujet complètement qu'on verra à la fin vers la fin de la dernière partie de la Masechet, ce qu'on appelle la réclamation. Il y a le din de Modé Bemiktsat, n'est-ce pas? Modé Bemiktsat, c'est quoi Modé Bemiktsat? On a dit une personne. Voilà, une partie. D'accord, une partie de la réclamation. Maintenant, c'est quoi la définition de reconnaître une partie de la réclamation? Est-ce que je regarde chacune des réclamation comme une réclamation individuelle ou pas? C'est quoi le cas de figure? C'est justement, nous ici on va se poser la question. Celui qui a dit je réclame du blé, de l'orge, de l'épeautre. D'accord? Et lui il a reconnu 2 catégories sur 3. Ça s'appelle une reconnaissance partielle ou pas? Ou bien non, je considère que la réclamation du blé c'est une réclamation, la réclamation de l'orge c'est une réclamation, la réclamation de l'épeautre c'est une réclamation, et donc quand il aura reconnu le blé et l'orge, c'est qu'il a reconnu le 100%, et quand il a nié l'épeautre, il a nié à 100%. Encore une fois, si on regarde ça comme une généralité, c'est une reconnaissance partielle. Par contre, si on dit que chacun des éléments, c'est individuel, eh ben on considérera que c'est chacun 100%. Chacun 100%. Ou tout oui ou tout non. Ah oui, bah oui. Et alors chez nous, qu'est-ce qu'on a dit?
Parce que c'est pas une même espèce, ça veut dire. Chez nous, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y a pas de problème. Mais c'est une même réclamation. Tu as raison que c'est pas la même espèce. Mais quand je te dis, je t'ai prêté de l'argent, 100 euros et 50 dollars, c'est une réclamation où je regarde, non, il y a des euros, première réclamation, et il y a des dollars, deuxième réclamation. Alors nous, on vient de voir ici dans la Mishnah que celui qui a dit, je ne mangerai pas du pain à base de blé et du pain à base d'orge, c'est deux choses. C'est deux formulations individuelles. 100%. Enfin, 100% et 100%. Deux formulations individuelles. Donc, c'est deux serments. Ouais. Si on fait un parallèle avec la réclamation, eh ben, on devrait dire également que c'est deux réclamations. Et donc, si je reconnais le blé et pas l'orge, eh ben, c'est pas modé mixat, c'est pas une reconnaissance partielle. C'est une reconnaissance à 100% sur le blé, et, par exemple, et nier en bloc l'orge. Et donc, je ne serais pas modé mixat. Mais pourquoi on se pose la question de modé mixat? Mais ça s'appelle faire un parallèle. On fait un parallèle entre le sujet de notre Mishnah et le sujet là-bas. Ouais, c'est ça, d'accord. Donc il a juré à faux, d'accord? Il reconnaît ensuite qu'il a juré à faux. Donc il a eu une réclamation multiple et il a fait une choix sur les trois. Là, on parle pas avant mon début, ça arrive. D'abord pour la, d'accord. Donc il a fait il a nié en bloc la totalité. Et ben ensuite il a reconnu avoir juré à faux. Et ben il est rayable d'un korban, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle choix apicadon. Excusez-moi, Il a une réclamation multiple. Une réclamation. Et il a tout nié, il a juré qu'il doit rien du tout. Ouais. Combien de transgressions il a? Combien de shvoa? Une. Et no chayav l'achat. Shvoa, par contre, il a détaillé. Shvoa shen chabi a dit chitin vesorin vekusmin chayav al kol achat v'achat. Par contre, il a détaillé. Donc on lui a réclamé 3 éléments. Et il a répondu je te dois rien. Je te dois pas de blé, je te dois pas d'or, je te dois pas d'épeautre. Oui. Donc il a détaillé dans sa réponse, et ben il est chayav sur chacune. Rabbi Yochanan. Et sur ça, Rabbi Yochanan dit Afilu pruta mikula mistarefet. Même si c'est une pruta de chacune, d'accord, donc c'est une valeur minime de chacune, et ben c'est mistaref. Mais bon, donc Rabbi Yochanan nous a dit même si la valeur globale était que d'une pruta, et ben c'est mistaref. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour être chayav d'une choix, quand on me réclame un picadon et que je renie le dépôt, d'accord, c'est seulement si j'ai nié une valeur minimum d'une pruta. Mais non, la réclamation, elle était multiple. Chitim seorim. La somme totale, c'était une pruta. De tout. On regarde comme une somme. D'accord, c'est mitzaref. D'accord. On est bon? Ouais. Il y a un problème avec ça? Non, ben alors, donc ça vient inclure. Ah, on revient, on reprend. Oui. Donc, je dis encore une fois, Mechila, on ne parle pas de Mixat, on parle de celui qui a juré. La question, c'est de savoir combien de serments je retiens dans cette phrase-là. On parle de quelqu'un qui dit j'ai déposé chez toi du blé, de l'orge et de l'épeautre, et lui dit rien. Non, ça, il n'y a pas de question. Il y a une choix. Il a dit non, c'est-à-dire il a juré, il a nié une fois, il a juré sur une formule. Donc si ensuite il reconnaît avoir juré à faux, etc., il est chayav de ce qu'on appelle shvat apikadon, il est chayav de cette kapara avec un korban. Maintenant s'il a dit je te dois ni du blé, ni de l'orge, ni de l'épeautre. D'accord. Il a les trois. Hein? Il a les 3 espèces. Il a nié tout en bloc. Mais il a fait faux. La question c'est de savoir. 3 korban alors. Eh ben, il y en a qui disent 3, il y en a qui disent 4. À 4. Pourquoi? Parce que quand je dis je te dois pas. 1, 2, 3, il ensemble. Chazak ou Bao. C'est la marloquette. Chazak ou Bao. Donc le fait d'avoir. L'agma dit comme ça. Pligeba, Ravacha Veravina. Chadamar, Aprite Mechayev, Akelo Mechayev. Chadamar, Akleina Mechayev. Il est chayav sur la règle générale. Donc c'est un grand ridouche. Parce que quand il dit je te dois rien, ni du blé, ni de l'orge, ni de l'épeautre, c'est comme s'il a dit juré d'abord sur la généralité, ensuite sur les détails. Donc c'est une marloquette. Est-ce que c'est un même. Ça fait qu'il doit tout amener. Mais ça fait pas du tout.
Pas du tout. Misafek, il doit. Pas il doit du trois, tout. normalement. Tu amènes pas de korban misafek. Aucun rapport. Pas du tout. Ah, C'est comme si qu'il a dit les deux. C'est comme si qu'il a dit et sous forme générale ah, et le ah, détail. D'accord. Donc c'est deux serments. D'accord. Un serment général, un serment sur le détail. Et donc la question est de savoir maintenant on revient chez nous. Ouais. On revient chez nous. Ok. Celui qui a dit je ne mangerai pas du pain à partir de blé, d'orge et de ces. On a dit que c'est un cheval sur chacune. Oui. Mais au final, il est chayav 3 ou il est chayav 4? Il a tout mangé. Je dirais 4. Ben, est-ce qu'on dit que c'est la même marloquette? Ouais. De même que là-bas 4. Celui qui dira 4, il dira ici 4. Celui qui a dit 3, 3 ou pas? Ou c'est pas lié. De même que quand on m'a réclamé, il y a une discussion. Est-ce que ma réponse à la réclamation, c'est discuté, est-ce que je la coupe en deux, à savoir, il y a la réponse globale et il y a la réponse détaillée, mais là aussi, peut-être on va dire pareil. À Il y a- 4. Et donc, et donc 4. Même sans rab. Un sauf la dava. Oui, dans ce cas précis, ce sera 4. Blé, orge et poutre. Ouais. Et l'orage général, ce sera 4. S'il y avait plus de détails, ben, ce sera toujours la même chose. Non, C'est juste un exemple. Elle a augmenté le. Non, la- l'idée, c'est pas d'augmenter. L'idée, c'est de comprendre la phrase. Ouais. Quand je te dis, je ne te dois rien, ni du blé, ni de l'orge, ni de l'épeautre, est-ce que tu as fait t'as nié 3 fois ou 4 fois? Marloquette. Il y en a qui dit, tu découpes en deux. Premièrement, tu as nié ne pas rien devoir, et ensuite, tu as détaillé ni l'un ni l'autre. Donc, ça fait 4. C'est une fois général et 3 détaillé. Ben là, pareil, quand je m'interdis de manger du pain, et j'ai détaillé du pain à partir de blé et d'orge et d'épaule, peut-être il y a un interdit global et un interdit individuel. Alors la marque roquette, c'est ou 2 ou 4 3 ou 4. Ou 3 4. Ah, pardon, ou 3 ou 4, pardon. Ou 3. Parce qu'il y a 3 détails. Il y a 3 éléments de détail. Blé, orge et poutre. D'accord. Le type, il est accusé d'avoir Il nié. n'est pas comparable. Rabbi dit, Achi Ashta, Ha'atam, Michayav Aklala ou Michayav Prata, Dea Mishteba Vada, Mishteba Michayav Tarte, Achaïsal Kadatach, Ita Biklala Prate, Amay Michayav, Mouchba Vomedou. La Gemara dit, tu sais pourquoi là-bas t'es Chayav? C'est pourquoi là-bas il y a un avis qui dit, tu es Chayav 4. Parce qu'il a tout mangé. C'est parce que là-bas on ne parle pas de manger, on parle de nier un dépôt. Il a tout nié. Pourquoi? Parce que s'il avait nié en plusieurs fois, à répétition, Ouais. eh ben, il aurait été chayav sur chacune des chourotes. Alors que chez nous, celui qui jure ne pas manger du pain et qui répète ne pas manger du pain, Ouais. ça ne se cumule pas. Pourquoi? D'accord. En choua halal choua. Ouais. Je ne peux pas m'interdire quelque chose qui est déjà interdit. Chez nous, je ne peux pas cumuler des interdits. Pourquoi? Si c'est interdit, c'est interdit. Si je me suis déjà engagé à ne pas manger, ben, je suis déjà dans l'interdit. D'accord. Par contre, là-bas, s'il répète la choua, je suis chayav. On fait une comparaison, on va reprendre, on va récapituler, on reprend. La Gemara fait une comparaison entre celui à qui on a réclamé un dépôt et qui a juré qu'il ne devait rien, ni aucun des détails. D'accord? Donc il lui a réclamé 3 éléments. Il a dit, je te dois rien, aucun des 3 éléments. Ni l'un, ni le deuxième, ni le troisième. Est-ce qu'il a juré 3 fois ou 4 fois? 2 avis. Il y a un avis qui dit 3, il y en a un qui dit 4. Et donc la question est de savoir, est-ce que chez nous on va faire le parallèle et dire que la même marloquette qu'il y a dans la réclamation, il y a également dans l'interdiction, à savoir celui qui jure ne pas manger. Est-ce qu'on considère qu'il a fait 3 serments, comme on a dit, seulement 3, ou même un 4e, puisque c'est le serment général? D'accord? Rava dit non, ici tu ne veux pas dire qu'il y a un 4e. Tu sais pourquoi? Pourquoi là-bas tu dis, quand on m'a réclamé, et j'ai dit je te dois rien, ni le blé, ni l'orge, ni l'épeautre, pourquoi je considère qu'il y a 4 chouas? Parce que même si j'avais répété à 2 reprises la même choua, je rêve 2 fois. Pourquoi? Parce que dans le choix tapicadon, quand on me réclame quelque chose, on me réclame être dépositaire, et je nie être dépositaire, pour chaque réclamation, j'ai une transgression et je suis rêve d'un corban. Donc même s'il me réclame 2 fois la même chose, et je jure 2 fois sur la même réclamation, Ça cumule les c'est joies. pas un cumul, chacune est indépendante. Ah, Parce que la choua, elle est relative à la réclamation.
Donc, il y a réclamation, il y a choix sur Chayav. Par contre, ici, celui qui jure ne pas manger, dès le moment où il a juré ne pas manger un pain à base de blé, mais s'il répète sa joie, il n'est pas Chayav une deuxième fois. Pourquoi? Parce que En Shvura Hala Al Shvura. Une fois que tu t'es déjà interdit quelque chose, tu ne veux pas t'assermenter à 2 reprises. Une personne qui est déjà sermentée, il ne peut pas cumuler un autre serment. Donc il ne peut pas faire le 4e. Donc il n'y a pas de cumul possible. Il y a pas de cumul. Dans la réclamation, dernier passage de Mishnah, c'est quoi? Dernier passage de Mishnah, c'est quoi? C'est celui qui a dit je ne mangerai pas, il a mangé du non consommable. D'accord? Ou bien il a mangé du pas cachère. Ok. D'accord? Il a dit je ne mangerai pas, il a mangé du non consommable. Ou bien je ne mangerai pas, il a mangé du pas cachère. Les 2 derniers sujets. Donc là, il m'a dit adouk fa cachère. Amanda shloshelo chal va chalo chan shenorim la chila. Vishan machin shenorim la shtia. Pas tour. Donc s'il a consommé du non consommable, c'est-à-dire qu'il n'est pas tour. Définition de consommation, c'est consommation consommable. Donc si c'est inconsommable. Et après c'est marqué ve'adar tane shloshelo chal va chane ve'otre voshkasim wasim chayav. Après tu m'as dit que s'il a mangé du pas cachère, il est chayav. Mais c'est inconsommable le pas cachère. Oui, c'est consommable. C'est consommable ou inconsommable? C'est consommable. La demande, a priori, c'est du inconsommable, parce que tu n'as pas le droit de le consommer. Alors, on a répondu à cette question. Ouais. Il y a l'inconsommable, Avarié. qui est inconsommable à cause d'un interdit, et il y a inconsommable parce qu'il n'est pas consommable dans son état. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il y a ce qu'on appelle la réalité et la spiritualité. Ouais. Il y a une différence entre les deux. L'Agma s'explique. L'Agma dit Maïshna Recha des patours, Maïshna se fait des chayav. L'Agma dit Alokashia. Recha Bistam, c'est même farish. Au départ, l'Agma dit dans le premier cas, c'est un cas, il n'a pas précisé. D'accord? Et dans le deuxième cas, il a précisé. Donc s'il ne précise pas, d'accord? Et il a mangé de l'inconsommable. Recha, Lokashia. Recha, il a dit je ne mangerai pas. Et donc, c'est seulement du consommable. Et dans le deuxième cas où on a dit qu'il est chayav, même s'il a mangé du pas cachère, c'est qu'il a précisé je ne mangerai pas du pas cachère. Il a détaillé. Donc, par défaut, ne pas manger, c'est ne pas manger du consommable. Que ce soit cachère ou pas cachère. Du consommable et donc seulement du cachère, pardon. Parce que le pas cachère, ça s'appelle inconsommable. Par contre, s'il a détaillé, à nouveau, je jure ne pas manger même du pas cachère, et bien là, ça rentre, il a rajouté dans sa précision, il a inclus également le pas cachère. On est bon? Par défaut, je ne mangerai pas égal, je ne mangerai pas du cachère. Parce que le pas cachère s'appelle inconsommable. Ouais. Non, par défaut. Ah, par défaut. Par défaut, quand je dis je ne mangerai pas, ça veut dire je ne mangerai pas quoi? Du cachère. Parce que le pas cachère s'appelle inconsommable. Mais si tu as précisé je ne mangerai pas du pas cachère, ben tu as précisé. Première réponse de l'Agma, c'est pas ce qu'on va retenir. L'Agma a dit Allo cachère, Recha Bistam, Seva Mifaresh. Mifaresh Nami, Goufé Tikché, Ama, Mouchba Mer Sinayou. Comment tu peux dire que si je me suis interdit explicitement de manger du pas cachère, alors ça s'appelle la choua, elle prend effet? Mais je suis déjà assermenté depuis le Arsinaï. L'Agma dit Rabbi Shmuel et Rabbi Yochanan d'Amré. On parle du cas où il a fait un serment général. C'est-à-dire que dans la deuxième partie de la Mishnah, quand on a dit qu'il est chayav, c'est parce qu'il a dit je m'interdis de manger de la viande cachère et pas cachère. Et donc s'il a interdit toutes les viandes, cachère et pas cachère, alors ça prend effet. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il a sermenté sur la viande, pas cachère, mais sur la viande cachère, il n'est pas sermenté. Donc du fait que ça prend effet son serment prend effet sur la viande cachère, et bien ça prend effet également sur la viande pas cachère. Il y a une autre manière de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que l'interdit de consommer pas cachère, c'est à partir de combien? À partir d'un kazaït. Maintenant, si c'est interdit de manger moins qu'un kazaït, ça pourrait prendre effet. Parce que l'interdit de la Torah, c'est seulement kazaït. Lui, il a rajouté un interdit, même moins que kazaït. Donc sur ça, il n'est pas assermenté par la Torah. Donc, il s'est interdit, donc ça prend effet. Deuxième serment, là. Parlons du premier déjà. Ah, ouais. C'est un serment qui prend effet parce qu'il n'est pas assermenté par la Torah. Ouais. Donc il y a un serment personnel qui prend effet.
Ibistam alibada Rabbi Akiva, ou bien Bistam, c'est d'après Rabbi Akiva, parce qu'on a dit qu'il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Akiva. Est-ce que dans la Mishnah précédente, la première Mishnah du Pérec, qui nous a dit que d'après Rabbi Akiva, de manière générale, une personne qui s'interdit de consommer quelque chose, eh bien l'interdit, il est même moins que Kazaït. Donc d'après Rabbanan, il faudrait qu'il précise « je m'interdis de manger moins que Kazaït ». D'après Rabbi Akiva, par défaut, quelqu'un qui dit « je m'interdis de manger » égale moins que Kazaït. Donc nous, c'était quoi notre question? Comment quelqu'un qui jure de ne pas manger pas cachère, ça prend effet? Mais il est déjà sermenté. Réponse, non. Le serment de la Torah, il est seulement d'un volume de Kazaït, alors que le serment personnel, il est même de moins que Kazaït, d'après Rabbi Akiva. Maintenant, la Gemara demande, ok, pourquoi Rabbi Yochanan et Resh Lakish n'ont pas répondu de la même manière? La Gemara dit, tu sais pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit comme Resh Lakish? Parce qu'il a préféré interpréter la Mishnah comme tout le monde, d'après tous les avis. Alors que Resh Lakish, pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Yochanan? Donc, Rabbi Yochanan lo amar Resh Lakish, des mots qui milani matnitin qui dit Akol. Et là, Resh Lakish metama lo amar Rabbi Yochanan. Pourquoi Resh Lakish n'a pas répondu comme Rabbi Yochanan, qui a dit Bekolel dvarim amutarim dvarim asurim, qu'il a englobé dans son serment et des aliments cachers et non cachers. Amar lecha, ki amrinan bisur kolel. Ki amrinan isur kolel. Quand est-ce qu'on dit qu'un isur kolel? Donc quand mon interdit est plus général, il est plus important. Bisur abamela, bisur alidatsmo, lo amrinan. Donc Rabbi Yochanan, donc on reprend, on a une règle, en isur al isur. On est bon? Je ne peux pas, une chose qui est déjà interdite, je ne peux pas l'interdire, même si je l'interdis une deuxième fois. Je peux pas le faire une chouva sur quelque chose qui C'était déjà chouva, d'accord? D'accord, donc, et sur ça, Rabbi Yochanan a dit, oui, si j'englobe dans ma chouva personnelle, j'englobe également d'autres choses, comme par exemple, je suis interdit de manger de la viande cachère et non cachère, ça prend effet. Pourquoi? Parce que du fait que ma chouva... Non, ça a déjà été posé, non, c'est pas du tout Gilgul Shua. Gilgul Shua, c'est quand on est forcé quand c'est le Bedin qui m'impose une choix. Là, c'est je m'interdis quelque chose, aucun rapport. D'accord? Donc, quand je m'interdis quelque chose qui est personnel, donc quand c'est Abamela, donc c'est une interdiction qui vient de la Torah, par exemple, comme on va voir dans la suite, un Issour Kippour et Issour Nevela. D'accord? Qu'est-ce qui est plus large? Le Issour de Kippour ou le Issour de Nevela? Kippour. Non, je n'ai pas demandé ce qui est plus grave. J'ai dit qu'est-ce qui est plus large? C'est l'histoire de Nevela. Parce que l'histoire de Kippour, c'est que Kippour. Kippour Nevela, c'est pour à jamais. C'est toute l'année. D'accord? Donc il y a l'histoire de Kippour et l'histoire de Nevela. Donc si la chose est devenue d'abord Nevela et ensuite il y a eu Kippour, ben Kippour ne s'accumule pas, on va voir tout de suite à Rabbi Shimon, sur l'histoire de Nevela, parce que c'est déjà l'histoire de Nevela. L'histoire de Nevela est plus large, que ce soit Kippour ou pas Kippour. Par contre, si c'était d'abord Kippour et ensuite Nevela, alors l'histoire de Nevela il est plus large, donc il va, oui s'appliquer. Il y a Issour Achila, genre. Mais Nevela aussi c'est Issour Achila. Oui, d'accord, mais d'accord. C'est le même Issour. Les deux, t'as pas le droit de manger. On peut la vendre, peut-être. Et alors, quel rapport? Là, on parle de celui qui mange une Nevela à Kippour. On y arrive tout de suite. Générique et Il y a un plus large que l'autre. un plus large que l'autre. Un qui est limité dans le temps, un qui est illimité. Donc l'illimité est plus large que le limité. Simplement. Donc si le premier Issour, c'est le Issour de Kippour, et ensuite c'est rajouté Nevela, eh ben ça prend effet. Par contre, dans le sens inverse, si c'était d'abord Nevela, et ensuite est venu Kippour, eh ben Kippour ne se cumule pas à Nevela, puisque cet aliment est déjà interdit. D'accord. On est bon? C'est que dans le premier cas, ça fait deux serments, Pas deux serments, deux interdits. deux interdits. Oui, Deux interdits. il peut avoir un Et dans le cumul premier, s'il est un plus seul large. interdit. La règle est, si le deuxième interdit est plus large que le premier, il se cumule. Ouais. Sinon, non. D'accord. Ok. Règle simple. Oui, ça. Quand c'est large, il y a de la place pour le deuxième. S'il n'y a pas large, ça se superpose pas. Ouais. Ça ne veut pas superposer, mais ça peut encadrer. J'ai compris. Simple. Ouais. Donc là, Resh Lakish fait la différence entre un Issour Abamela et un Issour personnel. Tout ce qu'on a dit, qu'un Issour qui est plus large que le premier, il prend effet et il s'additionne sur le premier, c'est seulement sur un interdit qui n'est pas personnel,
qui est de la Torah, comme Nevela, Yom Kippour, on arrive tout de suite. Mais sinon, non. Mishlama Rish Lakish Mishum Achi Kapata Rabbi Shimon, Detanya Rabbi Shimon Omer. Donc Rabbi Lakish explique, d'après Rabbi Lakish, on comprend Rabbi Shimon. Kaf Dalet Amud Aleph en haut de la page. Troisième ligne. Mishlama Rish Lakish Mishum Achi Kapata Rabbi Shimon, Detanya Rabbi Shimon Omer. Kol Sheule Makot, Velo Amou Kazait et là les Korban. Rabbi Shimon fait la différence. Quand la Torah, on fait la différence entre un interdit qui est enfreint Bémézid et Béchogeg. Tout ce que la Torah dit que il est nécessaire de consommer le volume d'une olive, c'est pour offrir un korban. C'est-à-dire qu'il a transgressé Béchogeg. Mais s'il a transgressé volontairement, même Kol Shehu, même un chouïa, il est déjà chayav. Mais l'homme il est la korban. Et là, Rabbi Yochanan, Maïtama de Rabbi Shimon, c'est quoi la différence? Pourquoi Rabbi Shimon fait la différence entre Mézid et Shogeg, entre korban et Malkout? Mideu Tama el Mishum Isur Kolel. Rabbi Shimon est Tamé Delitlé Isur Kolel. Détania Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, il n'a pas du tout Isur Kolel. D'accord? On reprend. D'après Rish Lakish, tu sais pourquoi celui qui a mangé pas kasher, d'après Rabbi Shimon, il n'est pas tour? Mais parce que Rish Lakish t'a dit, pourquoi tu es chayav ici? Parce que tu as précisé moins qu'un kazaït. Ça veut dire que d'après la Torah, tu n'étais pas assermenté de ne pas manger moins qu'un kazaït de viande pas cachère. Et donc, quand tu as juré ton serment personnel, eh ben ton serment personnel prend effet parce que tu n'étais pas assermenté par moins que kazaït. Mais d'après Rabbi Shimon, tu es assermenté même moins que kazaït. Donc ton serment ne prend pas effet. On est bon, dans la Mishnah, encore une fois, c'est marqué que Rabbi Shimon dit, celui qui a juré de ne pas manger et qui a mangé du pas cachère, il ne prend pas des coups pour son serment. Pourquoi? La Gemara a dit parce que, d'après Rish Lakish, parce que toute la raison pour laquelle Rabbanan disent que tu vas prendre des coups pour ton serment, c'est parce que tu n'étais pas assermenté par la Torah, et toi tu as rajouté un serment. Parce que la Torah, par la Torah, tu as assermenté seulement à partir du volume d'un kazaït, et toi tu as rajouté dans ton serment même moins que kazaït. Mais Rabbi Shimon il dit que même moins que kazaït, tu es assermenté par la Torah. Donc le deuxième ne se cumule pas. Et ça c'est d'après Rish Lakish. Et d'après Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon n'a pas du tout la notion de Issour Kolel. Il n'y a pas de cumul. Dans aucun cas il y a Issour Kolel. Détania, Rabbi Shimon Omer, Aochen Nevela Biyom Kippourim. Celui qui a mangé de la viande, pas cachère Yom Kippour. D'accord? Patour, il est dispensé. Il est dispensé de quoi? De l'interdiction de Kippour. Pourquoi? Parce que la Nevela, elle est déjà interdite. Et donc Kippour ne s'additionne pas là-dessus. Donc, Aochen Nevela Biyom Kippourim Patour Bishlama l'Rish Lakish Mashkachat La Belave. Point. Nekuda Rakshnia. Bien du cas, d'après Rabbi Shimon, pas bien du cas où la viande était d'abord pas cachère avant Kippour, et ensuite est venu Kippour, et ben il n'est pas chayav sur Kippour, et donc il n'est pas chayav de korban. Pourquoi? Parce que la viande était déjà pas cachère, et celui qui mange par ignorance une viande pas cachère, il n'est pas chayav de korban. Ah, maintenant tu as ignoré également Kippour, donc on devrait te rajouter un interdit, et donc tu devrais offrir un korban. Non, il n'y a pas. L'histoire de Kippour ne s'accumule pas à l'interdiction de la Nevela. La Gemara elle revient, Bishlaman Rish Lakish, Mashkachat La Belavehen. Et là, le Rabbi Yochanan, Bishlama Lav Mashkachat La, Elahen, Echi Mashkachat La. Donc la Gemara demande ici, on sait que le korban, n'est-ce pas, on est chayav du korban. Il y a deux manières, deux cas de figure, on va dire, de jurer sur quelque chose qui pourrait me mettre un interdit. Ou bien, je jure de faire quelque chose, ou je jure de ne pas faire quelque chose. D'accord? On est bon? Oui. Il y a deux manières de s'engager et de transgresser un engagement. Ou bien je jure faire quelque chose, et je n'ai pas fait. Ou j'ai juré faire, ou j'ai juré ne pas faire. D'accord? C'est un autre sujet là? Non, toujours dans la choua. On parle de celui qui jure et qui n'observe pas sa choua. Voilà. Ouais. D'accord. Parce que c'est marqué dans la Torah, les hara ou les étiv. Donc c'est faire, c'est les hara, donc c'est ne pas faire, ou les étiv, faire quelque chose. Donc Bishlaman Rish Lakish, qui a interprété notre Mishnah, qui l'a précisé
dans sa chevoie de ne pas manger même moins que kazaït, alors mashkachat la belaven, ce cas de figure, je peux le trouver, il est applicable, soit sous la forme positive ou négative, c'est-à-dire ou bien qu'il a juré de manger ou de ne pas manger. Et là, le Rabbi Yochanan, Bishlama mashkachatla, et là, Henachi mashkachatla, comment il peut dire je jure de manger? Pourquoi? Parce que jurer de manger, c'est aller à l'encontre de l'interdiction de la Torah, de ne pas manger. D'accord? On est bon ou pas? On reprend oralement. La Gemara dit Bishlama d'après Rish Lakish, qui a interprété la Mishnah moins que Kazaït. Donc je peux trouver, c'est-à-dire seulement en faisant un serment moins que Kazaït, la choua l'échal. Parce que normalement, la choua ne doit pas prendre effet parce que je suis déjà sermenté. En disant moins qu'un kazaït, ça prend effet. Pourquoi? Parce que je ne suis pas assermenté par la Torah sur moins qu'un kazaït. Donc mon serment, il peut prendre effet. J'ai de la place pour mon serment. Parce que je ne suis pas assermenté sur le petit volume. Donc je comprends d'après Resh Lakish que je peux faire un serment personnel, soit sous forme positive, soit sur forme négative. Parce que de dire je jure manger ou de dire je jure ne pas manger, je ne suis pas assermenté. Mais d'après Rabbi Yochanan, on parle d'un volume entier. Donc comment il peut jurer manger un kazé de pas kasher? Ça ne peut pas prendre effet. La Gemara, c'est pour ça qu'elle sort de tout ça. Elle dit non. On est obligé de répondre différemment. C'était quoi la question d'origine? La question d'origine, c'est comprendre comment se fait-il que quelqu'un qui jure ne pas manger de la viande et qu'il a mangé de la viande pas kasher, il est chayav. Mais la viande pas kasher, c'est pas consommable. La Gemara répond non. Ça s'appelle consommable. La Gemara dit Ela kederava damarava shwa shelo chalva chalafar patour. C'est seulement celui qui a dit je jure ne pas manger et il a mangé de l'inconsommable comme de la terre, là il est patour. Amarav Maria faran netena konamishtin nenetli machati ayom vachaneliot rovosh kasion masim arezishto asuralo. Comme c'est marqué dans la Mishnah, dans la deuxième partie, même Rabbi Shimon est d'accord. Celui qui a dit je m'interdis de profiter de ma femme ou ma femme de profiter de moi si j'ai mangé aujourd'hui et il a mangé du pas kasher, eh bien, il a interdit de profiter de sa femme. Pourquoi? Parce que manger pas kasher, ça s'appelle manger. Donc manger pas kasher, ça s'appelle manger. Mais manger de la terre, ça s'appelle pas manger. Tu ne peux pas amener une preuve de la fin de la Mishnah. Amarava maitama demande itle isur kolel midé dave à isur mosif. Donc là, on rentre dans une précision. C'est quoi isur kolel, isur mosif? Donc isur mosif, c'est que l'interdit, il est plus important. Isur kolel, isur mosif. Très simple. Rachid nous dit isur kolel, c'est quand le isur, il concerne d'autres choses. Par exemple, le isur de Kippour. Le isur de Kippour, il n'est pas seulement de ne pas manger. Il y a d'autres issourines. Donc il est kolel, il a d'autres interdits sur l'homme. Pas par rapport à la chose, mais sur l'homme. Le issour de Kippour, il est plus général sur l'homme. Issour mosif, c'est quand j'ai rajouté quelque chose qui est déjà interdit. Par exemple, comme on a dit, avec quelque chose qui est... je me suis interdit dans ma phrase, par exemple, de manger du kasher et du pas kasher. Donc j'ai rajouté dans même choua, dans le même serment, j'ai rajouté d'autres éléments. Donc la différence, encore une fois, Issour kolel, c'est que ça me rajoute d'autres choses qui sont dans le même mine. Peut-être. Voilà, ça veut dire que le Issour de Kippour, par exemple, il englobe d'autres choses. Des différents mimes. On ne peut pas s'habiller en cuir. Alors que le Issour, se couper les cheveux, on ne peut pas. Ça, c'est le Issour kolel. Alors que le Issour mosif, c'est que par rapport au premier élément, j'ai rien changé. Kippour, c'est kolel. Et Issour mosif, ça veut dire que c'est un Issour qui est plus contraignant. Issour kolel, c'est extérieur. Issour mosif, c'est que le Issour, il est plus intensifié. D'accord? Donc, par exemple, il y avait quelque chose qui était assour relativement, mais il avait des moyens d'être moutard. D'accord? Par exemple, un homme a l'interdiction de se marier avec sa belle-sœur, la sœur de sa femme, elle n'est pas mariée, c'est pas une échatiche. Quand elle se marie, eh ben, l'interdit est plus large parce qu'il concerne plus de personnes. Ouais. D'accord?
Donc jusqu'à présent, l'interdit, il était ciblé. Oui. Et maintenant, tu as été mossif, tu as rajouté et tu as intensifié l'interdit. Avant que sa belle-sœur soit mariée, elle était C'était mariable. seulement. Elle était mariable pour les autres, pas pour lui, mais pour les autres. Ouais. Oui. Et donc maintenant qu'elle s'est De mariée, toute manière, il peut pas la prendre. Enfin, oui, la question c'est il y a un interdit ou deux interdits. Ouais, d'accord, ok. Ok. D'accord. Donc l'agma dit comme ça, mande patar, amarava maitama demande itle isur kolel, mide de ave isur mosif. Donc il ne fait pas la différence entre isur kolel et isur mosif. De même qu'isur mosif, tu as intensifié le isur, et ben ça prend effet. Et même pareil isur kolel, tu as élargi le isur, il est plus large, pas dans l'intensité du isur, mais le isur il est plus global, et ben ça prend effet. Alors que celui qui pense, qui fait la différence, mais l'autre il dit non. Ou des patards, délite-les. Qui a marre sur Mosif? Quand est-ce qu'on dit qu'il y a un issour? Un issour peut s'intensifier, mais on ne peut pas. Et là, c'est pas parce que par quelque chose d'extérieur que ça va modifier le premier issour. Vamarava, les mandeitle, issour kolel, amarshwa shelo chalteni vechazav amarshwa shelo chalteni vanavim, migo dechel anavim chenameateni. Et donc, par conséquent, il nous dit Rava, celui qui pense sur Kolel, donc s'il a, il a fait un premier serment, il a dit je ne mangerai pas de figues, et après il a dit je ne mangerai pas de figues et de raisins, et bien le deuxième serment il prend effet. Et donc en mangeant les figues, il aura deux interdits. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il s'est déjà interdit les figues, mais quand il a rajouté les raisins, il sur Kolel, Chazak ou Baruch. Donc mandé il sur Kolel, la marche voix chez l'Ochaltenim, Vechazav Ve'amar, L'agma dit pshita, on a bien compris, c'est ça, il sur Kolel. L'agma a dit non, j'aurais pu croire, comme on a dit tout à l'heure, pas comme Rish Lakish qui a dit que Isur Kolel c'est seulement quelque chose qui bat mes laves, c'est quelque chose qui est interdit, qui est universel, mais pas un interdit qui est personnel. L'agma a dit Maoudetema, Isur Abba Melav Amrinan, Isur Abba Meatzmola, Amrinan Kamashmanan. Donc Rava n'est pas d'accord avec Rish Lakish qui a dit tout à l'heure que le Isur Kolel c'est seulement dans Isur qui est mais là, qui est un interdit de la Torah, pas un interdit personnel. On se retrouve demain, mes Hashem, Kavdalet, Abou